Le centre social donc, accueille toujours l'association la MAP La Cascade, donc, qu'ils appellent les circuits courts. Donc, juste un petit mot qu'une MAP est obligatoirement bio, ça c'est dans la charte. Donc on est toujours en interaction avec elle, et donc la permanence est toujours tous les mardis à 18 h. Et la MAP c'est pareil, donner les moyens de fonctionner aussi pendant toute cette période. Les producteurs d'être présents en fonction de leur production, de leur mode de production bien sûr, voilà. Donc ce qui a permis quand même au public d'être approvisionné dans les différents produits proposés dans le cadre de la MAP, quoi. Alors après en même temps ça tombait pendant la période charnière du renouvellement, c'est-à-dire que notamment sur la question des légumes par exemple, au niveau du maraîchage. Février-mars, c'est la période de plantation des premiers légumes, il faut attendre avril, fin avril voire début mai pour les premières productions. Voilà, donc il y a cette période qui est normale par rapport à l'agriculture. Mais ça a maintenu toujours du lien, donc le fait que la MAP est continuée en respectant pareil les consignes, en se mettant dehors, recevant donc le public en extérieur avec les précautions voilà, donc d'usage, mais la MAP continue. Donc il y a quand même créé une dynamique dans le quartier tous les mardis soirs, parce que c'est un lieu où il y a comme des voitures, des gens qui venaient au centre social. Moi je trouve que bon, Fred, et puis même je viens chercher mes paniers à la MAP, donc je prends habituellement un panier de légumes, un panier de fruits, du fromage, des œufs, de la farine. Moi je suis référente œufs et produits de brebis. On est en fait plusieurs référents pour chaque produit et c'est vrai que ça a demandé un peu à gérer autrement la distribution parce qu'habituellement on utilise les locaux du centre social et donc ils préparent toutes les commandes à la ferme, elle met dans le camion et après en fait on vient, on donne notre nom et tac, on a le sac tout prêt, quoi. Donc il n'y a pas beaucoup de manipulation, ça permet de voir du monde, ça c'est clair. Ça fait une coupure dans la semaine, on se dit bon, on est moins isolé quand même que si on reste chez soi. Non, c'est vrai que c'est sympa quand même. Ça permet de discuter aussi un petit peu, bon, même si on s'attarde pas trop, mais pour l'instant on s'adapte, on va dire. On s'adapte à la situation et on espère que, bon, d'ici l'été, j'espère quand même qu'on pourra retourner dans les locaux, mais bon, ça, on est comme tout le monde, on attend. Ça a été particulier comme organisation bien sûr, quoi, mais les gens étaient ravis de nous voir comme d'habitude. Et c'était très important pour nous de continuer pour justement leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls. Ils ne sont pas tout seuls, qu'on est encore là à penser à eux et voilà. Et ils nous l'ont bien rendu en contrepartie, quoi. Ça a été un peu particulier, c'est vrai, en organisation, parce que du coup confinement, donc du coup plus trop de gens disponibles pour livrer, faire les tournées, aller chez les particuliers, tout ça. Donc ça rajoute pas mal de boulot, mais on est un peu sur la fin des fruits récoltés de l'année passée, donc. Et donc là c'est asperges, des bois et rhubarbe, en attendant impatiemment les petits fruits, les fraises, les groseilles, les framboises, les cerises et tout ce qui va suivre. Voilà, ça et des produits transformés, donc des jus de pommes, des nectars, des confitures, des coulis, des compotes, des gelées, des fruits séchés, des purées, et j'en oublie. C'est un moment sympathique parce que ça nous permet aussi de rencontrer des gens. Et puis c'était important pour les producteurs aussi, que les producteurs puissent continuer à vendre leur production pendant toute cette période de confinement. Sachant que eux, ils avaient peut-être aussi perdu des clients au niveau des restaurateurs et tout ça. Et puis je pense que pour eux, c'était aussi une période où ils ont pu rencontrer d'autres personnes finalement qui ont découvert un peu les producteurs locaux pendant cette période de confinement parce que c'était des producteurs à côté de chez eux, quoi. Je sais qu'il y a quelques nouvelles personnes qui sont venues, mais après c'est au moment en échangeant avec les producteurs parce que c'est aussi un moment important qu'on nous fait de venir à une MAP, c'est d'échanger, de discuter un peu avec les producteurs. Donc on sait un petit peu comment ça se passe pour eux.
Et justement, j'ai su que pendant la période de confinement, ils ont été fortement sollicités par d'autres personnes qui ont découvert qu'il y avait près de chez eux des producteurs qui vendaient leurs produits locaux, quoi. Tout le monde a joué le jeu, le fait d'être dehors, on a bien pu s'écarter les uns des autres, les gens ont pris leur distance. Non, vraiment, ça a fonctionné. Ça a bien fonctionné sans aucun souci de la part des Amapiens, ni même des producteurs. Je vais chercher mes papiers. Tu vas bien? Ça va être à tout. J'y ai pensé.